je vais d'abord, bien sûr, nous remettre dans le contexte. Donc, nous en sommes dans ce chapitre 42 qui est un chapitre important parmi tous les autres, puisque après nous avoir très longuement parlé de la nécessité de Ahava Veira, d'amour et de crainte de Dieu dans le service de Dieu, en soulignant qu'on ne peut pas véritablement servir Dieu si on n'a pas cet amour et cette crainte. Eh bien, après avoir dit tout cela, le Tanya vient nous dire il y a quelque chose d'autre. Non seulement on doit avoir la Hava Veira, sans quoi nos actions, notre étude ne monteront jamais, mais en plus de ça, c'est à portée de tout le monde. Alors on a commencé, bien sûr, le chapitre en citant la fameuse phrase de Moshe Rabbeinu, qui dans la Torah, s'adressant aux Juifs, leur dit, mais finalement, qu'est-ce que Dieu vous demande? Kim le yira, que seulement de le craindre. Et l'interrogation de l'Agma, qui est, mais ça signifierait donc que la yira, la crainte, c'est quelque chose de subtil, c'est très difficile, c'est un degré spirituel. Moshe Rabbeinu a l'air d'en parler comme si ça allait de soi. Et la Gemara de répondre, oui, pour Moshe, ça va de soi, c'est très simple, la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Là-dessus, l'Admo Azaken a commencé par poser une question. Il dit, attendez, oui, mais là, Moshe s'adresse aux Juifs, il leur parle, donc il devrait se mettre à leur place. Pour eux, ce n'est pas une petite chose. Alors comment peut-il leur parler de cette façon? Et le Admour Azaken de répondre, alors bien sûr on avait longuement développé tout ça, mais je le répète très brièvement, il y a un degré de Moshe dans chaque juif. À ce degré-là, pour le degré spirituel de Moshe, qui existe dans chacun, alors c'est une chose très facile. Il suffit d'évoquer en soi le degré de Moshe. Alors d'où vient ce degré de Moshe? Parce qu'en réalité, il y a des nitzutzot, des étincelles spirituelles de Moshe qui descendent de génération en génération, particulièrement d'ailleurs dans les rabbanim, les chefs de communauté, ce qu'on appelle les Néaïda, les grands maîtres, les grands sages, bien sûr, je ne parle pas de chefs de communauté qu'on peut trouver aujourd'hui dans n'importe quelle synagogue, mais les grands maîtres qui nous ont dirigés et qui nous ont transmis ces enseignements. Alors, eux détiennent aussi ces étincelles. Et donc, nous pouvons parvenir à avoir cette crainte. Par où? Comment faut-il y parvenir? Comment peut-on atteindre un tel degré? Eh bien, tout passe par un seul mot. Tout passe par date. Alors, je rappelle que le mot date est un mot fort. Date, la connaissance, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus précis. On sait que dans le processus intellectuel, il y a deux grandes étapes. Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, c'est tout à coup la conscience, l'idée qui se présente dans l'esprit, qui est complète, qui est totale, mais cette idée présente dans l'esprit n'est pas encore analysée, elle n'est pas encore développée, et donc elle est inutilisable, même si elle est toute par-delà et qu'elle est déjà absolue. Alors arrive Bina, qui est l'étape de l'analyse, qui va permettre de classer, décomposer l'idée. Et enfin, mais là encore, ça ne suffit pas. Parce que pour que l'idée soit utile, il faut qu'elle soit exploitée concrètement, pas seulement qu'elle puisse l'être parce qu'on l'a classée, mais il faut qu'on puisse en tirer un parti. Or, cela, ça nécessite l'étape de date. Date, c'est-à-dire l'intégration en soi de l'idée. Alors, cette intégration en soi, c'est donc une attache très forte avec l'idée. L'idée finit par faire partie de nous-mêmes. Eh bien, c'est ici de ce dont on parle aussi, que nous devons avoir cette conscience-là de Dieu, et donc l'amour et la crainte, enracinés en nous, qui fassent partie intégrante de notre personnalité spirituelle. C'est pour cela que le mot, comme on l'a dit ici, date, vient du mot attachement, se lier. Comme par exemple, on a cité le verset, dans le récit de la création, une fois que Dieu a tout terminé, a terminé l'ensemble de la création du monde, alors les deux premiers êtres, l'homme et la femme, Adam et Chava,
vont s'unir, vont devenir une seule chair. Et ce lien intime qui est réalisé entre les deux est désigné dans la Torah par l'expression Ve'adam yada et Trava. Et Adam a connu Trava. Autrement dit, il s'est attaché avec elle par un lien indissociable. Alors, cette force-là, de s'attacher au même degré avec Dieu, eh bien, chaque juif là, on l'a dit, ça nous vient de l'étincelle de Moshe qui se trouve en nous. Alors maintenant, on comprend bien que malgré tout, ça ne va pas aussi facilement qu'on vient de le décrire. Ça demande une énorme fatigue. Alors d'abord, la première fatigue, c'est une fatigue, si l'on peut dire, physique. Fatigue du corps. Pourquoi? Mais parce que le corps est par nature grossier. Le corps est matériel. Il est donc sensible aux choses de la matérialité. Mais il voile les choses liées au spirituel. Eh bien, c'est exactement cela. On doit donc non pas abattre, mais on doit contraindre le corps. Et pour cela, il faut se fatiguer. Comment doit-on le contraindre? Comment doit-on faire que son emprise ne nous empêche pas d'avancer? Eh bien, c'est ce qu'on appelle Hirur Tshuva. En faisant Tshuva, en ayant ce sentiment que nous voulons aller vers Dieu, nous voulons nous attacher à lui, même si nous sommes retenus en bas. Et cela doit venir du plus profond du cœur. Et puis une deuxième chose, la fatigue du corps ne suffit pas. Il faut aussi la fatigue de l'âme, c'est-à-dire, effectivement, penser à Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Méditer à la grandeur de Dieu, pour faire naître en nous-mêmes la crainte de Dieu. Bien, c'est difficile. Alors bien sûr, il y a une différence entre les gens. Il y en a dont on dit qu'ils ont nefesh zaka, ils ont une âme fine, spirituellement fine. Et donc, dès qu'ils vont commencer à réfléchir, à méditer à Dieu, immédiatement, ils vont tout de suite ressentir ce qu'ils doivent ressentir. Et ils vont tout de suite ressentir que Dieu, qui est le roi, qui remplit le monde entier, l'univers entier, les regarde, est avec eux. Et donc, évidemment, cet amour, cette crainte vont descendre sur eux. Maintenant, il y a au contraire des neshamot qui ont une source moins élevée, et donc qui sont moins purs, si l'on peut dire. Et ils vont avoir beaucoup plus de peine à réveiller ce sentiment. D'autant plus qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent. Ce qu'on appelle chatot neurim, les fautes de jeunesse. Les fautes de jeunesse que chacun connaît et qu'en général tout le monde a eu, malgré toute la meilleure volonté du monde. Eh bien, cela va le retenir encore plus en arrière, ça va l'alourdir, si on peut dire. Alors, dans ce cas-là, que faut-il faire? Il faut renforcer encore sa pensée. On l'a dit, le gouvernement de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est les facultés intellectuelles. C'est ce qui en fait le couronnement de la création. C'est ce qui fait que l'homme est une créature qui est capable de changement. Bien, tout cela, il doit se renforcer dans sa pensée avec la plus grande force, avec la plus grande profondeur, en réfléchissant, en méditant à la grandeur de Dieu. Et le Tanya nous le dit, même quelqu'un donc qui est à un degré très bas et chez qui ça ne se réveille pas spontanément, lui va arriver au moins au tout premier degré par ce biais-là, en méditant la grandeur de Dieu, il va arriver au premier degré de Hira, ce qu'on appelle Hiratata, la crainte inférieure. Premier degré, mais un degré enviable déjà, puisque ce degré-là fait que nous serons constamment liés avec Dieu, et il est certain qu'il va le trouver. Pourquoi? Parce que comme l'Admour Azaken l'a dit, c'est comme celui qui aurait un trésor caché au plus profond de la terre. Alors il est clair qu'il va creuser autant que nécessaire, même si c'est un très grand effort, une très grande fatigue. Il va malgré tout creuser autant qu'il le faut pour faire ressortir ce trésor-là. Et même si ça lui demande un effort immense, mais il ne va pas hésiter. De la même manière, il faut investir tous nos efforts
pour parvenir à révéler ce qui se trouve déjà en nous, ce trésor de Yirat Shamayim qui est caché tout au fond de nous et qui se trouve constamment là, puisque d'où vient ce trésor? Il vient d'un degré très élevé. C'est une crainte naturelle, comme on a dit, cachée dans notre cœur, qui nous vient de l'essence même de Dieu, des qualités les plus centrales de notre âme. Et donc, dans ce cas-là, elle est au-delà du temps. Quel que soit le temps qui est passé, quelles qu'aient été nos actions, elles subsistent. Il suffit d'aller la chercher. Nous en étions arrivés là, et donc nous allons voir ce que la Zaken nous donne comme chemin, si on veut bien remettre le texte. Voilà, nous en sommes. Juste après le Anala Mesuteret Anal. Rak, c'est la 8e ligne à partir du haut de la page, enfin du haut du livre. Rak, Shekde, Shetavo, l'idée maasé, Beprinat Yiratret. C'est seulement que pour que cela arrive, puisque c'est le but, ce n'est pas seulement de comprendre, ce n'est pas seulement de ressentir. Ne nous l'oublions pas, le Tanya n'est pas un livre qui nous donne de simples idées. Le Tanya est un livre qui va bien au-delà, qui nous dit attention, ce qu'il convient de faire, c'est de changer profondément, et pas seulement changer dans l'action d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais il faut le rappeler. Le projet du Tanya n'est pas uniquement que nous changions dans l'action, mais il est que nous changions profondément, intérieurement. C'est-à-dire qu'il faut que nous éprouvions cet amour, cette crainte ici, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous soyons profondément transformés, mais bien sûr, cela va s'exprimer. Est-ce que c'est vrai ou non? Eh bien, s'il y a un point concret qui va nous permettre de voir, c'est Rak Deshetavoli Demaase, Beprinat Yiratret, c'est que si on s'est vraiment pénétré de cette connaissance, de cette compréhension, alors cela va arriver à l'action, dans un degré de yiratret, de crainte de la faute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de la faute? La crainte de la faute, vous avez remarqué, on n'a pas dit ici yirata onesh, crainte de la punition. On a parlé de crainte de la faute. C'est le tout premier degré de crainte. Et c'est pour ça que, comme on le voyait déjà précédemment, ce tout premier degré de ira, cette ira qu'on a qualifié de tata'a, de crainte inférieure, nous sommes loin de l'avoir, parce que sinon, nous aurions déjà iratret, la crainte de la faute. C'est-à-dire que nous craindrions constamment de la faute que nous pourrions être amenés à commettre, chas shalom. C'est-à-dire que normalement, le premier degré de yira implique déjà qu'on ne fasse aucune faute, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Mais cela s'appelle yiratret. Ça s'appelle yiratret. Pourquoi pas? Pourquoi pas yirata onesh? Parce que la crainte de la punition est une crainte beaucoup plus basse encore. Quand quelqu'un craint la punition, que craint-il en vérité? Il n'a pas la crainte de Dieu. Il craint pour lui-même. C'est son propre sort qu'il préoccupe, pas son lien avec Dieu. C'est lui qui l'a placé au centre, et pas Akadosh Baruch Hu, pas Dieu. En revanche, lorsque l'on parle de crainte de la faute, de quoi parle-t-on? Eh bien, on a peur d'enfreindre la volonté de Dieu, et ainsi de nous séparer de lui. Alors, il ratraite, pour arriver à quoi? Liot surmera, bemaase dibur ou marshava, pour se séparer du mal, en action, en parole et en pensée. Alors, pour arriver à ça, c'est une vraie ambition, hein, c'est un vrai projet.
Il faut révéler cette crainte que nous possédons en nous, qui est en nous, qui est profondément enfouie. Il faut la révéler du plus profond de Binat Alev. La Bina du cœur. Qu'est-ce que c'est que la Bina du cœur? Alors, on avait déjà rencontré l'idée. En réalité, la Bina, cette faculté de compréhension qu'on a déjà citée, est liée au cœur. Parce que quand le cœur désire, la Bina va comprendre. Et quand la Bina comprend, elle va elle-même influencer le cœur. Et c'est de là que tout va partir, que toute la révolution intérieure qu'on est en train de rechercher va pouvoir démarrer. Or, ce Binat Alev, Shel Ma'alam et Azman, qui est plus haut que le temps, on l'a dit, cela vient de l'essence de l'âme. Donc, peu importe le temps qui passe, quel que soit son âge, entre autres choses, quels que soient ses actes, eh bien, on peut toujours la voir. Ça n'est pas lié au déroulement du temps, ça lui est supérieur. Les avia, les prinat, marshava, mamash et bémoire, pour l'emmener du cœur, du désir du cœur, la faire parvenir dans la pensée qui se trouve dans le cerveau. Marshava, mamash, a dit le Mordechen. Pas une simple pensée. La simple pensée passe. Mais la marshava, mamash, la vraie pensée, la pensée vraiment en traduction littérale, c'est pour dire qu'elle a une vraie existence en nous. C'est-à-dire qu'on va l'approfondir. Quand on le dit, comme on le dit tout de suite, les amikba marshafto mesherzmanma mamash. C'est-à-dire qu'on va y approfondir sa pensée pendant un long temps, réellement pendant un long temps. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On veut dire que décidément, oui, la pensée est le maître dans le monde. Et que c'est la pensée qui crée tout. Et pour parvenir à cela, eh bien, il faut du temps. Il faut créer en soi cette pensée. Il faut la cultiver. Il faut y revenir. Il ne faut pas imaginer que la pensée dont on parle, c'est quelque chose qui va nous traverser l'esprit. Non, ça peut être le démarrage. Mais la pensée doit être approfondie et doit nous pénétrer entièrement. Mais à Koach el Apoel Mamash. À tel point, la pensée en question, la grandeur de Dieu, va nous pénétrer que son action va sortir du potentiel au concret. Et au concret, vraiment. Dehainu, c'est très simplement, Liot sur mera ve asetov marshava dibur ou maase, c'est-à-dire de s'écarter du mal en pensée, parole, action. Pour quelle raison? Mipne avaye, atsofe, ou mabit, ou mazin, ou makshiv, ou mevin, el kol maaseu, parce qu'on se trouve devant Dieu, qui est en train de contempler et de regarder et d'écouter et de tendre l'oreille, si on peut dire, et de comprendre. Kol maaseu, toutes les actions de l'homme, ou bochen, kelayol velibo. Et il est en train d'examiner ses reins et son cœur, c'est-à-dire intérieurement, ce qu'il porte. Alors, ici, on a vraiment une grande leçon. C'est-à-dire que la pensée doit conduire à l'action. La pensée, par exemple, quand on a l'habitude d'étudier la Torah, on se dit, ben voilà, j'ai étudié, c'est une grande mitzvah. Et l'étude s'arrête à elle-même. Elle n'a pas d'autre intérêt. C'est l'étude pour l'étude. Entendons-nous bien. L'étude de la Torah est une mitzvah. Dans n'importe quelle condition, il faut la fixer, il faut qu'elle soit régulière. Et tout le monde doit étudier la Torah chaque jour. C'est clair. Maintenant, si l'étude n'est qu'une simple connaissance, une acquisition de connaissances nouvelles, même si elle est bonne et nécessaire, elle n'a pas accompli tout son rôle. L'étude de la Torah n'est pas juste faite pour nous rajouter une compréhension nouvelle ou une connaissance nouvelle. L'étude de la Torah est faite, comme on l'a dit, pour nous lier à Dieu. C'est-à-dire que il faut penser, étudier, et en prenant la pensée acquise, on va se rendre compte de la grandeur de Dieu. C'est ce qui explique d'ailleurs que les chassidim ont toujours eu l'habitude
de s'arrêter pendant la prière, puisqu'on va le dire un peu plus loin. Mais le moment privilégié de cette pensée, qu'est-ce que c'est? C'est le moment de la prière. Alors, il y avait même une habitude, pour le coup, c'est une bonne habitude, que les chassidim avaient dans les générations précédentes, puisque aujourd'hui, déjà dans les générations précédentes, on avait moins de facilité qu'auparavant à maintenir la concentration nécessaire pour avoir ce type d'idée. Alors, qu'est-ce que faisaient les chassidim? Eh bien, puisqu'ils ne pouvaient pas, comme on le raconte dans les histoires, ils ne pouvaient pas faire leur prière pendant des heures et des heures et des heures d'affilée, eh bien, à un moment de la tfila, à un moment de la prière, ils s'arrêtaient. Et ils faisaient une vraie méditation, qui pouvait être plus ou moins longue, selon chacun. Et ils notaient l'endroit où ils avaient réfléchi. Et ils disaient ainsi, au moins j'ai fait une partie de la tfila. Cette petite partie où je me suis arrêté, cette partie était belle, était bonne, était réussie. Ça m'a donné quelque chose. Et peut-être en un an, j'ai fait une tfila complète. Mais ça signifie en tout cas que le rôle de la réflexion, le rôle de la méditation est essentiel, puisque c'est ainsi qu'on va parvenir à prendre conscience de tout ce qu'on est en train de dire. Alors, quel est le but de cette réflexion? La grandeur de Dieu. Ça a l'air très simple quand on le dit comme ça. Mais ça veut dire, comme le Admour Zaken vient de le dire, que Dieu est là, il est présent. Il écoute chacun, il examine chacun. Et il, shalom, il ne détourne pas le regard. Comme les Chachamim l'ont dit, de manière extrêmement claire, dans les Pirkei Avot. Istakel bishloshat varim. Regarde trois choses. Et tu ne feras pas de choses négatives. Qu'est-ce que tu dois regarder? Aïn roa, veozen shomat, l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Autrement dit, Dieu est toujours présent. Et on doit bien comprendre sa grandeur, qui est aussi, comme il est écrit, son humilité, puisque Dieu qui est si grand va jusqu'à des créatures qui sont si petites, nous-mêmes, pour regarder chacune de nos actions et donne ainsi, en réalité, une place à chacun. Il veut savoir, il veut voir, puisque par définition, nos actions ne le touchent pas. Il est au-delà de tout changement. Comme il est écrit, Ani avaye loshaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. C'est-à-dire qu'avant que le monde ait été créé, ou après que le monde ait été créé, Dieu est toujours le même, il ne change pas, il n'est pas soumis au changement. Donc nos actions ne le touchent pas. Et bien que nos actions ne le touchent pas, malgré tout, il choisit de les regarder et il choisit de voir où nous en sommes dans tous les détails. Alors, Mourazaken nous dit, attention, une erreur à ne pas commettre. Les Chachamim viennent de nous dire, dans leurs termes, ce que Mourazaken nous a dit dans ces termes juste avant, il y a une oreille qui entend, il y a un œil qui voit. Vegam qui en l'autre moutagouf. Eh bien, bien sûr, qu'il n'ait pas de forme corporelle. On parle ici de l'œil de Dieu qui regarde, de l'oreille de Dieu qui entend. Mais il n'a pas de forme. Mais Aradraba, c'est le contraire. On pourrait dire, mais si finalement ce que nous disent les Chachamim, c'est juste une métaphore. C'est juste une métaphore. Pourquoi c'est juste une métaphore? Parce que finalement, il n'a pas de forme corporelle. Donc, il n'a ni un œil, ni une oreille pour lui permettre de voir ou entendre. Mais et peut-être qu'il ne le fait pas exactement comme on veut nous le faire comprendre. Dieu fait le contraire. Adraba, c'est exactement le contraire. À Kol Galou Viadoua les Fanav. Tout est révélé et connu devant lui. Beyeter Seet les Enketz, Mereyat Aïn Veshmiat Ozen. Tout est révélé et tout est connu devant lui, avec encore beaucoup plus de force, infiniment plus de force que la simple vision de l'œil ou l'audition de l'oreille al-derech machal. Si on peut citer cela comme exemple. Rakou al-derech machal, c'est simplement, si on peut le dire en exemple, כמו אדם היודע ומרגיש בעצמו, כל מה שנעשה ונפעל
be'echad mikol ramach evarav. Prenons un exemple pour comprendre comment Dieu sait tout. On nous dit qu'il voit tout, qu'il entend tout, mais par ailleurs on nous dit qu'il n'a ni œil ni oreille. Il n'a pas de forme corporelle. Mais Dieu sait tout par lui-même. Il y a un exemple qui nous permet de mieux le comprendre. Par exemple, un homme donc sait et ressent tout ce qui lui arrive et arrive à un de ces 248 membres, comme par exemple de la chaleur, du froid, et même c'est quelque chose qui concerne un organe très reculé dans son corps. Par exemple, quelqu'un qui va ressentir de la chaleur à l'ongle de ses orteils, de ses doigts de pied. Comment peut-il le ressentir? Finalement, quand on voit la structure de l'homme, bon, il y a la partie la plus noble, la tête. Le pied, c'est une partie quasiment dépourvue de vitalité. Et c'est loin des centres nerveux, des centres intellectuels et même émotionnels de l'homme. Alors, est-ce qu'il le ressent? Mais oui. Pourquoi? Derrière machin, on le voit très bien. Si par exemple, il se brûle au pied, il va immédiatement être touché. Il ne va pas dire ah, il y a mon pied qui a mal. Il y a quelque chose qui brûle au pied. C'est lui qui a mal, lui en entier, dans son essence. Et de la même manière. Donc, tout ce qui touche à quelque partie de son corps, que ce soit ça le touche, alors c'est dans son essence que ça le touche. Il le sait, il le ressent, et où? Dans une partie qui a priori n'a rien à voir avec la partie où le problème est arrivé. Il l'entend, il le ressent dans son cerveau. Alors, uniquement à titre d'exemple, on va voir bien sûr les limites de cet exemple, et c'est la grande règle. Hein. Quand on donne un exemple, une image, c'est toujours limité. C'est bien d'un certain point de vue, ça n'apporte rien d'un autre point de vue. Donc, de la même manière, par exemple, Yodea Kadosh Baruch Kol Hanifal Bechol Hanivraim, Elyonim Vetartonim. De la même manière, si on peut dire, Dieu sait et ressent tout ce qui arrive à toutes les créatures, inférieures, supérieures et inférieures. Pourquoi? Parce que c'est pareil que l'homme avec ses membres. Liyot kulam ushpaim mimenu yitbarech. Parce que toutes dépendent de lui. Toute la vitalité de toutes les créatures, aussi haute soit-elle ou aussi basse soit-elle, tout vient de lui. Comme il est écrit, Kimimecha akol, car tout vient de toi. Et c'est également ce qui est écrit, que de la même manière, toute créature, même la plus infime, ne se cachera pas de toi. Autrement dit, tu es le tout, Dieu est le tout. Et donc, en ressentant lui-même, si l'on peut dire, quand quelque chose se passe chez n'importe qui, il le ressent au plus haut des degrés. Comme le Rambam lui-même l'écrit, et comme l'a écrit le Rambam, et les sages de la Kabbale, les maîtres de la Kabbale, l'ont écrit aussi, comme l'a écrit le Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Le Pardes. Qu'ont-ils écrit? Je crois qu'on est un peu trop loin dans le texte du Tanya. Hein, nous ne sommes qu'à la page 120. Encore un peu plus haut, encore un peu plus haut. Page 120. Page Samer, c'est bon, nous venons de la quitter. Samer, nous venons de la quitter, c'est juste au début de la page suivante. Ah ben là, il y a un problème. Ouais. Là, il devrait avoir la page 120 qui n'y est pas. Donc peut-être qu'elle est plus loin ou je ne sais pas. Non. Peut-être qu'elle était avant, peut-être. Et avant la Samer, qu'est-ce qu'il y a?
Non. Bon, il nous manque en fait 2 pages. Donc, en tout cas, je vais essayer de voir ce que je peux faire, j'arrive. Dans ce cas-là, que nous disent le Rambam comme le Ramak, donc aussi bien le Rambam que Rabbi Moshe Cordovero. Et ça, c'est le rapport avec l'exemple qu'on a donné de l'homme. Chez Beyediat Atzmo Kaviachol, Yodea Kol Anivraim, Animtsaim Imitatimatso. Que c'est en se connaissant lui-même, si l'on peut dire, qu'il connaît toutes les créatures qui n'existent que de la vérité de son existence, de Khoulo, etc. C'est le début de Rama qui nous a précisé que rien n'existe en dehors de Dieu, que tout ce qui existe n'existe que de la vérité de son existence. Autrement dit, comme on vient de le dire dans les termes du Admor Hazaken, il est le tout. Il est le tout et donc, en se connaissant lui-même, puisqu'il donne la vie à tout, il connaît tout ce qui découle de lui. Le rapport avec l'exemple qu'on a donné, l'homme, oui, c'est lui, c'est le centre, son centre nerveux, si l'on peut dire, qui donne la vitalité à l'ensemble de ses membres, y compris les membres les plus bas, les moins dotés de vitalité, les plus éloignés de lui, comme son pied. Et donc, puisque c'est lui qui donne la vitalité à tout, il va ressentir au plus haut des degrés, il va ressentir dans son cerveau tous les accidents qui peuvent arriver, même aux ongles de ses orteils. Mais il y a quand même une différence entre l'exemple et le sujet sur lequel il porte. N'oublions pas que nous parlons de Dieu. C'est seulement que cet exemple-là n'est là que pour répondre à notre oreille, la satisfaire. Aval bemet, bien sûr que l'exemple, comme tous les exemples, nous permet de comprendre quelque chose, d'avoir un petit aperçu. Mais, expression classique, l'exemple ne correspond pas à ce sur quoi il porte. Clair du tout. Pourquoi? Qui nefesh adam afilu asichlit ve'elokit imit paelet memoria guf vetzaro, parce que le nefesh de l'homme, quels que soient les degrés du nefesh, quels que soient les degrés de l'âme dont on parle, même si c'est, on ne parle pas du nefesh abahami, de l'âme animale, on parle du nefesh asichlit, l'âme intellectuelle, qui est beaucoup plus élevée, et même du nefesh elokit, l'âme divine. Tout cela va ressentir tout ce qui arrive au corps et tous les problèmes qu'il rencontre, sa douleur. Pourquoi est-ce qu'un élément spirituel, qui donne certes vie à l'ensemble, mais qui est quand même un élément spirituel par rapport au matériel, pourquoi va-t-il ressentir ce qui arrive à des choses qui lui sont totalement étrangères? Mahmat itlafshuta mamash benefesh achionit ameluveshet begouf mamash. Parce que le nefesh elokit, l'âme divine, le nefesh asirklit, l'âme intellectuelle, mais malgré leur côté, si l'on peut dire, spirituel, eh bien, malgré cela, ils sont revêtus, habillés à l'intérieur du nefesh achionite, à l'intérieur de l'âme vitale, ameluveshet begouf mamash, qui est habillé véritablement à l'intérieur du corps. Autrement dit, le corps pour nous est un vrai vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un vêtement? Un vêtement, ça veut dire qu'il épouse les formes de notre corps. Ça veut dire que nous apparaissons uniquement au travers de ce vêtement. C'est notre lien avec le monde qui nous entoure d'une certaine manière. Quand on dit que l'âme divine ou l'âme intellectuelle sont habillées à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment en lui. C'est l'instrument au travers duquel elles s'expriment. Donc, puisqu'elles ne font vraiment qu'un avec lui, qu'elles d'une certaine manière, elles sont limitées par lui, bien elles vont effectivement ressentir toutes les douleurs, toutes les souffrances, tout ce qui va se passer avec lui. Mais bien sûr, ça se fait que pour un homme. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Dieu. Eino mitpael chas veshalom memorei olam veshinuyav. Mais quand on parle de Dieu, c'est ce qui limite l'exemple qu'on a voulu donner.
Dieu, lui, n'est touché par rien, par aucun événement du monde et par aucun changement que le monde pourrait connaître. Vélo me'aolam atzmo, et pas par le monde lui-même. Parce que rien ne peut réaliser en lui un changement. Alors c'est exactement ce qu'on va dire en réalité. C'est que donc veut faire toute la limite de l'exemple. Bien sûr, Dieu sait tout en regardant lui-même. Rien n'est extérieur à lui. Mais ne croyons surtout pas qu'il est touché par quoi que ce soit qu'il voit. Pour comprendre cela parfaitement, dans notre intellect, de manière intellectuelle, compréhensible, accessible. Les Chachamim, Chachma Emet, autrement dit les kabbalistes, ont analysé cela très longuement dans leurs livres. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Enfin, on peut l'étudier, et d'ailleurs même dans Chassidut, c'est une des questions qui est longuement abordée, qu'il n'y a pas de changement chez Dieu, et comment il se fait notamment, question très traditionnelle, que Dieu ayant créé le monde, on continue de dire qu'il n'y a pas de changement, puisque qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de changement? La création du monde est en soi un changement. Mais justement, c'est ce qu'on veut nous dire là. Rien ne change. Tout cela est démontré. Il y a de très longs mamarim, en particulier dans l'Écoute Torah, d'ailleurs, je crois qu'on y a déjà rencontré l'idée, qui montre pourquoi il n'y a pas de changement. Mais justement, on l'a vu très rapidement aussi. La grande différence entre Dieu et l'exemple qu'on a donné, c'est que dans l'homme, il y a changement, même à un niveau spirituel, l'âme divine, l'âme intellectuelle, parce qu'elles sont habillées. Dieu ne s'habille pas. Il donne vie, mais il ne s'habille pas. Et on n'a pas besoin de le développer, nous dit le Admor HaZaken. Kol Israël maminim bne maminim, bli shum chakira ksechel enoshi. Tous les Juifs sont des croyants et des fils de croyants, sans aucune recherche de l'intellect humain. Ve'omrim. Et tous disent, avec une émouna parfaite, c'est une émouna naturelle. Ataouat shelo nivra olam. Tu existais avant que le monde ait été créé. Vechulu, la suite. Dans le Vechulu, c'est et tu existes après que le monde ait été créé, et tu n'as jamais changé, et tu ne changes pas. Kenal Perek Chaf, comme on l'a développé dans un chapitre qu'on a déjà fait il y a quelque temps, le chapitre Chaf. Qu'est-ce que ça signifie? Maminim bne maminim. Ils sont croyants, fils de croyants. Autrement dit, pour un juif, cette émouna, cette foi-là, est une foi naturelle. Alors, bien sûr, les livres existent, on peut étudier, et on doit étudier. Mais on n'en a pas besoin. Ce n'est pas une nécessité absolue pour un juif que d'étudier tout cela. Pourquoi? Parce que nous avons en nous cette foi naturelle. Elle nous vient, on l'avait vu justement dans ce chapitre cité, elle nous vient de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont transmis cela, on pourrait presque dire de manière génétique. Ça fait partie de notre nature. Alors, comme on l'a déjà expliqué, Abraham Avinu ne pouvait mettre au monde que des gens qui lui ressemblaient. Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants? On transmet ce que l'on est dans l'essence. On ne transmet pas forcément les traits de son visage, on ne transmet pas forcément les traits, encore moins les traits de caractère, mais on transmet tout ce qui touche à l'essence, de manière automatique et obligatoire. Prenons un exemple simple, un homme ne pourra pas mettre au monde d'autres êtres que des hommes, des êtres humains. Pourquoi? Parce que l'homme est un être humain, il ne peut pas engendrer, par exemple, un animal. Pour un juif, pour les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne peuvent être que des êtres humains, puisque leur ancêtre est un être humain, mais, et c'est ce point qui est important, un être humain doté de Emouna. Parce que pour Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, la Emouna est une partie de leur nature, c'est partie d'eux-mêmes. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une option qu'ils auraient choisie, mais c'est ce qu'ils sont vraiment. Donc les Juifs sont maminim, bne maminim,
que Dieu n'a pas changé. Mais qu'est-ce que ça implique aussi? C'est que dans cette idée que Dieu n'a pas changé, on vient de nous rappeler qu'aucun de nos actes ne va toucher Dieu. Mais on nous a dit aussi, c'est pour vous dire que même si aucun acte ne touche Dieu, mais Dieu connaît tout en se regardant lui-même, puisqu'il n'a pas besoin de l'apprendre de l'extérieur, puisqu'il est le tout. Il porte en lui tout ce que nous sommes et il regarde, il est la vitalité de toute chose. Veine. Kol Adam Israël. Yiyé Misheyiyé. Maintenant, une fois qu'on a posé ces grands principes, plutôt qu'on les a rappelés, tout homme, qui qu'il soit, Kesheyid Bonen Bazé Shagdola Bechol Yom. Ici, le Admor Hazaken nous donne la recette, puisque nous sommes toujours dans notre raisonnement. Comment va-t-on faire pour arriver à ce premier degré de Yira, au moins celui-là? Il ne s'agit pas seulement de nous expliquer, il s'agit de nous transformer, de nous faire agir. Eh bien, tout homme, donc, de ce fait-là, quand il va méditer pendant une grande heure chaque jour, Kadosh Baruch Hu, Male Mamash et Elyonim vet Atartonim vet Hashamayim vet Haaretz Mamash Mlo Kol Haaretz Kvodo Mamash. Quand un homme va réfléchir donc, et l'Admor Hazaken va loin, il nous donne même la quantité, difficile à tenir. Mais si on le fait, on arrive jusqu'au plus haut. On fait moins, on obtiendra moins, mais on peut quand même obtenir quelque chose, on va le dire. Quand on va y réfléchir chaque jour, pendant une grande heure, à quoi va-t-on réfléchir? Comment Dieu remplit vraiment, il va reprendre ce mot à de nombreuses reprises, Mamash, vraiment, c'est très concret. Il remplit le monde supérieur et les mondes inférieurs, et le ciel et la terre, Mamash. Il remplit toute la terre de sa gloire, encore une fois, Mamash. Vetzofe, umabit ubochen, klayota, velibo, vechol maasa, vediburav, vechol tzadav, yesupar. Yispor, pardon. Alors, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Remplissant la totalité, tout l'univers spirituel et matériel. Il regarde, il contemple, il examine ses reins et son cœur, tous ses actes et ses paroles, et tous ses pas, il les compte. Alors on demande à l'homme de réfléchir à ça. Ça veut dire, quoi qu'il fasse, qui qu'il soit, on parle d'un grand sadique, on parle pas d'un grand érudit, on parle de n'importe quel juif, un homme tout à fait ordinaire. Eh bien, celui-là doit réfléchir à cela. Ah, il faut au moins une grande heure chaque jour. Et à ce moment-là, en le faisant une grande heure chaque jour, Azaï, Tigva Belibo Ayira Lechol Ayom Kulo. Alors à ce moment-là, la crainte de Dieu va se fixer dans son cœur pour toute la journée. Kesheyarzor Veidbonen Bazé. Quand il va y réfléchir encore, il va encore y méditer. Afilu Beidbonenut Kala Bechol Et Ufrol Shara. Même une très légère réflexion à chaque instant, à chaque moment. Yeso Merava Setov Marshava Dibur Maase. Il va s'éloigner du mal dans la pensée, la parole, l'action. Chez l'Olemrod Chave Shalom et Nekvodo, Asher Mamlo Kolaretz Kmama Rabban Yochanan Ben Zakkai, les Talmidav Kenan. Pourquoi? Encore une fois, c'est la crainte de la faute, pas la crainte de la punition. Juste pour ne pas Chazve Shalom, on arrivait à défier, à se révolter sous les yeux de Dieu qui remplit la terre de sa gloire. Et comme a dit Rabban Yochanan Ben Zakkai à ses élèves. Alors cette phrase de Rabban Yochanan Ben Zakkai est très connue et est très bouleversante en réalité. Le Rabbi Yochanan Ben Zakkai, un jour, ses disciples lui ont demandé, il parle ici de la Idbonenut Kala, de la méditation légère, pas la plus grande, pas celle qui nous a pris une heure. Celle qui a pris une heure chaque jour, ça c'est déjà autre chose. On peut avoir moins. La Idbonenut Kala, légère,
qu'on va avoir régulièrement pour toujours reconstruire en nous cette crainte? Eh bien, c'est ce qu'a dit Rabban Yochanan ben Zakkai et ses disciples. Un jour, ses disciples ont demandé, Maître, comment avoir la crainte de Dieu? Comment l'éprouver vraiment? Rabban Yochanan ben Zakkai leur répond la chose suivante, que la crainte de Dieu soit pour vous comme la crainte d'un être humain. Alors, bien sûr, c'était les Talmidim, des disciples. Comme on dit, ce n'est pas des petits enfants, c'est des grands disciples, des érudits, des tzadikim, élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître de la génération. Alors, ils ont été très étonnés. Quoi, ils demandent à leur maître comment doit être la crainte de Dieu, et tout ce qu'ils trouvent à leur dire, c'est quelque chose d'aussi banal, d'aussi anodin, d'aussi presque insignifiant. On doit craindre Dieu comme on craint un être humain. C'est ça la grande ambition. Rabban Yochanan ben Zakkai leur a répondu alors d'une manière très simple. Il leur a dit, mais voyez vous-même, lorsque un homme commet une faute, alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, attention, pourvu que personne ne me voie. Autrement dit, quoi qu'il fasse, l'homme a en lui cette crainte, il ne faut pas qu'on me voie. Donc il craint un autre homme, qu'un autre homme assiste à sa faute. Alors, si on avait la même crainte, mais concernant Dieu cette fois-ci, alors on le penserait autrement. On dirait, ah oui, on ne peut, lui, on ne peut pas échapper à son regard. Alors on se dirait, pourvu qu'on ne me voit pas. Et si on en vient à se dire, il ne faut pas que Dieu me voie, et qu'on est conscient que Dieu remplit la terre de sa gloire, alors par cette simple réflexion, Ibn Kala, dit le texte, réflexion légère, alors on va s'écarter du mal, faire uniquement le bien, en pensée, en parole et en action. Veimiratata anal, et ce qu'on vient de décrire ici, c'est ça, le degré de yiratata, de crainte inférieure, le premier degré de la crainte. Et justement, on répond à notre question, pour les gabé Moshe, et pour Moshe, effectivement, que veut dire pour Moshe? Comme la Gemara avait dit, en demandant, mais est-ce que c'est une petite chose pour que Moshe parle comme ça? Et elle avait répondu, oui, pour Moshe, c'est une petite chose. Maintenant, la Mourazaken répond, on peut dire pour Moshe, c'est une petite chose. C'est-à-dire, les gabé prinat adat shebechol nefesh me Israël a Elokit. Pour le degré de da'at qu'il y a dans chaque âme juive, dans chaque nefesh Elokit, dans chaque âme divine d'un juif. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait dit, Moshe Rabbeinu, c'est le Raya Memna, c'est le berger fidèle du peuple juif. Le berger qui fait paître son troupeau, qui lui donne à manger, c'est-à-dire qui prend la nourriture et fait qu'elle soit intégrée en lui. Et bien, de la même manière, Moshe Rabbeinu, l'homme de la Torah, nous a donné d'art. Il nous a permis d'absorber d'art, qu'elle s'unisse avec nous, cette connaissance, cette conscience. Alors, pour ce degré de Moshe qu'il y a en nous, il possède le dard. Alors, pour ce degré-là, Miltazutar Tehekenal, c'est vraiment une petite chose. Pourquoi? Shada'atu, ce qui est entre crochets, Shada'atu amekacher matspone binat alev, el prinat gilouy bemarshava mamash keyodua leyodechem. Parce que le dard, c'est l'instrument qui va permettre de lier les deux, c'est-à-dire Matspone Binat Alev, les profondeurs du cœur, d'où va venir le désir de comprendre, le désir de ressentir, de le rattacher avec, mais qui pourrait rester caché, parce qu'il est possible évidemment que si la hitbonenut, si la méditation n'a pas été suffisante, il est possible qu'elle disparaisse. Et en effet, l'homme peut parfaitement avoir cette Ibn Kala dont on a parlé, et que cela s'en aille à la fin. Alors que l'autre Ibn qui est beaucoup plus profonde, elle va rester en soi, c'est ça toute la différence. Mais malgré tout, la Ibn Kala n'est pas à négliger. Elle est facile, elle nous fait prendre conscience, et on peut espérer qu'avec le temps et l'effort, ça va rattacher, comme on a dit, le plus profond du cœur, avec le degré de Gilouy Bemarshava Mamash, avec un vrai dévoilement dans la pensée,
Kadoua le Yodechen, comme c'est connu de ceux qui connaissent la Kabbale, c'est-à-dire qui savent le lien qu'il y a entre l'émotion dans le cœur, le désir du cœur, et la pensée qui permet d'influencer de l'un à l'autre. Ve'odzot, on va aller jusqu'au point. Ve'odzot, yiskor, et on va encore se rappeler cela. Ki kmo shebemeler basar vadam, que comme pour un roi humain, ikar hayiraim mepnimiuto vechayuto velo migufo, le principal de la crainte qu'on éprouve pour le roi, c'est de la profondeur de ce qu'il est, de sa vie. C'est pas son corps qu'on craint. Sharik sheoshen einshum yira mimenu, puisqu'on voit très bien que quand il dort, on n'a pas la crainte du roi, simplement parce qu'il dort. Il n'a pas sa chayout, il n'a pas sa vitalité, il n'a pas tout ce qu'il donne à son peuple, même si le corps est là. Et bien de la même manière, on se souvient que toute la vitalité de Dieu nous arrive. Et même si nous ne voyons pas, mais de la même manière, ce que nous voyons dans le roi, sa vitalité. Alors tout cela a immédiatement une influence sur nous, et quand on y médite, on peut en tirer toute la conscience de la présence constante de Dieu, et de cette façon-là, on peut véritablement parvenir à sa crainte et écarter toute attache avec le mal. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Razak au barreau. Et donc, nous reprendrons, comme on l'a dit, on va interrompre aussi les cours donc à la fin de cette semaine. Donc, le prochain rendez-vous pour le Tanya aura lieu en septembre. Mais ce sera annoncé. On fait confiance à notre ami Gégé, notre brillant organisateur. Avec plaisir, Reb Chaim. À très bientôt. Des bonnes choses à tout le monde.